Congo. Je vais à la banque où je suis client, demande des crédits car je veux devenir riche. Mais on me complique parce que je n'ai pas d'argent. Oh, si j'étais riche, il n'y aurait pas de problème. Français. Et peut-être l'avez-vous déjà constaté, cette édition, vous l'écoutez également en live stream sur notre page Facebook. Depuis l'incarcération vendredi à la prison centrale de Rebeuss, à Dakar, de Sémé Keba, le débat sur le franc CFA a pris une tournure singulière. De nombreux Africains militent ouvertement pour l'abandon de cette monnaie qu'ils considèrent comme étant le dernier instrument de domination coloniale de l'Afrique par la France. Comme eux, beaucoup d'intellectuels et d'économistes africains sont du même avis. Alors, Eric Topona, vous êtes ici avec nous en studio. Pourquoi veulent-ils tourner la page de cette monnaie? Eh bien, Fréjus, pour beaucoup d'économistes africains, le CFA est un instrument de répression monétaire de l'Afrique. Dans le conseil d'administration des deux banques centrales, à savoir Afrique de l'Ouest et du Centre, les Français y sont représentés et disposent d'un droit de veto. Pour ces économistes, donc, le franc CFA ne devrait plus exister depuis la disparition du franc français et l'entrée en vigueur de l'euro, c'était en 2000. Pire, ces économistes trouvent choquant que ces billets continuent d'être fabriqués à Clermont-Ferrand en France. Kako Nobopko est économiste et ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Il est aussi directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et vous allez l'entendre, il est l'un des fervents partisans donc de l'abolition du franc CFA. Le franc français n'existe plus. Et on se demande pourquoi le franc CFA continue d'exister. Et c'est un anachronisme qui pose problème du point de vue même de la souveraineté que révèle l'indépendance que nos pays ont quand même acquise. Il n'y a qu'en France qu'on produit, qu'on fabrique les billets de banque CFA. Que l'argent que nous utilisons au quotidien, que nous ne sachions absolument pas comment il est fabriqué, par qui il est fabriqué, et les marges dont nous disposons au cas où on pourrait y avoir une pénurie. Et enfin, troisième raison, c'est que nos banques centrales ont obtenu leur indépendance vis-à-vis de nos États, mais paradoxalement, elles sont inféodées à un ministère d'un pays étranger, donc le ministère français des Finances, via le compte d'opération qui garantit la parité entre le CFA et l'euro. Et donc, c'est un élément quand même curieux qui voit des banques centrales indépendantes ne pas faire l'effort de traiter avec d'autres banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, qui fabrique les euros, mais qui préfère traiter avec un ministère. Voilà, nous entendions donc l'économiste togolais Kako Nubupo. Et la fin du franc CFA n'aura-t-elle pas des conséquences sur l'économie des pays qui l'utilisent? Oui, on peut s'en douter, hein, Fréjus. C'est pourquoi l'économiste camerounais Martin Belinga Eboutou suggère le respect de certaines étapes. Je dirais que la première étape transitoire, c'est la relocalisation des devises, que les Africains gèrent directement leurs devises, que par la suite, ils maintiennent le mécanisme de solidarité, c'est-à-dire qu'on ait un pool de devises commun pour pouvoir faire face, etc. Et que dans une deuxième étape, on pense à une refonte totale donc, de nos politiques monétaires, budgétaires et structurelles qui soient compatibles avec nos besoins de long terme. Donc il faut trouver une nouvelle intelligence économique qui nous permette de diversifier nos économies, d'avoir plus de valeur ajoutée dans des secteurs qui ne sont pas pétroliers. En attendant, il faut donc rappeler que la zone franc a été créée en 1945 par le général de Gaulle. À l'origine, elle réunissait cette zone franc les colonies françaises et c'est pourquoi le franc CFA signifiait à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique, avant d'être rebaptisé plus tard le franc de la communauté française d'Afrique. Aujourd'hui, la zone franc compte 15 pays, 8 de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et 6 de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui ont donc en commun l'usage du franc français, du franc CFA. Bien sûr. Eric Topona, j'allais vous rectifier, mais vous l'avez fait. Merci beaucoup.